15 décembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors la première chose que je dois dire, je suis désolé, je ne suis pas dans mon décor habituel, mais c'est tout simplement parce que au moment de mon tournage, j'ai probablement dû accrocher ma lentille et je n'étais pas au focus. Alors c'est uniquement au niveau du montage que j'ai réalisé, une fois que j'ai agrandi l'image, que j'étais pas du tout au focus, donc j'étais complètement flou. Alors là, je suis obligé de recommencer ma capsule. Il me reste plus ou moins 3 heures avant de faire ma mise en ligne, donc j'ai pas le temps de refaire mon setup d'éclairage tout ça. Alors je suis désolé pour ce qui est de la présentation, mais ça va être probablement la seule capsule qui va être faite ici, ou du moins tant aussi longtemps que j'aurai pas d'autres problèmes. Alors communauté, plus qu'on avance dans le temps, et bien plus que le temps des fêtes approche, alors ça veut dire que mes 2 semaines de retrait vont bientôt commencer. Alors j'ai l'intention de faire comme j'ai fait les années passées, je l'ai fait il y a 2 ans, je l'ai fait l'année passée, je vais le faire encore cette fois cette année, c'est-à-dire que je vais prendre une pause d'environ 2 semaines pendant le temps des fêtes, donc le 22 décembre, ça va être ma dernière capsule hebdomadaire. Par la suite, on se donne rendez-vous théoriquement le 12 janvier, là, j'ai pas encore mon horaire de travail, mais théoriquement, ça devrait être le 12 janvier 2017 que je vais revenir pour ce qui est de mes capsules hebdomadaires. Maintenant, c'est possible que ma face apparaisse sur vos écrans quand même pendant la relâche. Alors, c'est possible que je tourne avant le début du temps des fêtes certaines vidéos, que je vais finir le montage pendant le temps des fêtes. Alors, à ce moment-là, si ça arrive, je vais me faire les mises en ligne pendant le temps des fêtes. Si jamais vous êtes intéressé de voir ce genre de vidéo-là, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, mais c'est possible que je fasse une vidéo concernant des séries télé que j'ai écoutées. C'est possible également que je fasse une collaboration avec d'autres personnes par rapport à l'année 2017. Il y a différents projets comme ça qui sont possibles qui vont se réaliser. Alors si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un petit tour sur la page d'accueil de ma chaîne, vous activez la petite cloche, question que je vous sonne les cloches lorsque je mets une vidéo en ligne, parce que malheureusement j'ai pas de date précise à vous donner. Maintenant, dans l'actualité internationale, communauté, la semaine dernière, qu'est-ce qui a beaucoup retenu mon attention? Je vais commencer par quelque chose qui a retenu un peu mon attention. C'est pas quelque chose qui est vraiment exceptionnel, mais j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Donc en gros, c'est que l'acteur américain Bryan Cranston, qui jouait le rôle de Walter White dans la série très populaire américaine Breaking Bad, a décidé de reprendre son personnage parce que la série est terminée. Donc il a décidé de reprendre son personnage. Son personnage, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est très rapidement, là, c'est un professeur d'école secondaire qui a un diagnostic de cancer. Il n'a pas les moyens de payer les traitements. Il décide d'utiliser ses atouts à lui, qui est de manipuler chimiquement les éléments pour pouvoir payer ses traitements puis éventuellement abandonner les traitements et laisser un héritage à sa famille. Alors pour ce faire, il décide de cuisiner ce qu'on appelle du crystal meth. Alors le crystal meth, c'est quoi? C'est une drogue qui est une drogue très controversée. Donc c'est hyper dangereux comme genre de drogue. Alors le dealer de crystal meth, qui est le personnage de Walter White, était présent à Saturday Night Live où on a fait une fake entrevue comme quoi Walter White aurait été nommé par Donald Trump comme étant à la tête de la DEA. Donc la DEA, c'est l'organisme de surveillance pour les drogues illégales aux États-Unis. Alors franchement, ça a donné une vidéo qui est assez drôle. Et moi, ce que j'ai retenu peut-être le plus de cette vidéo-là, c'est que c'est pas une attaque à l'égard de Donald Trump, c'est une caricature tout simplement. Et ce qui a le plus marqué Walter White dans les différentes propositions de M. Trump, c'est de bâtir son mur avec le Mexique, parce qu'il dit la chose suivante: ça va réduire la compétition aux États-Unis. Donc s'il n'y a pas de marché illégal de drogue qui passe du Mexique aux États-Unis, il va faire plus de cash. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler un petit peu d'un aspect, disons, féministe. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je vous avoue, je suis d'accord avec les mouvements féministes. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai des petits désaccords. Et entre autres, je trouve que souvent, les mouvements féministes semblent vouloir diaboliser l'acte sexuel. Alors, en gros, c'est comme si ça devenait déplacé de désirer sexuellement ou d'avoir envie de sexe. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tracasse un peu plus. Et là, la semaine dernière, il y a quelque chose qui a énormément fait parler pour le mouvement féministe. Au Chili, le ministre de l'économie, qui s'appelle, pardonnez-moi un instant, Luis Felipe Céspedes, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, le ministre de l'économie au Chili a reçu comme cadeau de la part d'une entreprise qui s'appelle Asexma, qui est une entreprise de production, entre autres, de jouets sexuels. Il a reçu comme cadeau une poupée gonflable. Ça l'a vraiment offensé énormément les féministes au Chili. En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est de vouloir, encore une fois, propager l'image d'objet sexuel de la femme et de vouloir inciter les hommes à des actes sexuels non volontaires et même de la violence à l'égard des femmes. Moi, là-dessus, je vous avoue que je suis vraiment pas d'accord. Pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à une blague, et c'est une blague qui, je veux dire, n'est pas vraiment, selon moi, très déplacée. Le ministre a été obligé de faire une sortie. Sur le coup, il avait ri, puis il a été obligé de faire une sortie en disant « Mais je suis vraiment désolé, j'incite personne à la violence à l'égard des femmes, bien entendu. Je veux dire, moi-même, j'ai une femme, j'ai une mère, j'ai des enfants, donc j'incite personne à ça. » Mais je trouve que c'est vraiment poussé par les cheveux, parce que, je veux dire, là, en gros, ce qu'on reproche, c'est de faire de la femme un objet sexuel. Mais en fait, c'est un objet sexuel, c'est une poupée gonflable. Donc, je pense pas vraiment que c'est de vouloir faire transparaître
traite les femmes comme un objet sexuel. C'est juste un objet sexuel qu'on peut utiliser pour assouvir nos besoins. Puis tant mieux si on utilise ça plutôt que de violer une femme. Selon moi, je trouve que c'est même parfait comme ça. Alors je vois vraiment pas en quoi est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être offensant. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, communauté. Est-ce que selon vous, le geste était vraiment déplacé? Est-ce que c'est quelque chose qui était anodin puis qui, un peu comme moi, ben je pense tout simplement que c'était une blague? Exprimez-vous, j'ai hâte de vous lire. Toujours pour rester dans la thématique du mouvement féministe, cette fois-ci, je dois avouer que je donne raison au mouvement féministe. Alors, en gros, c'est que le 21 octobre 2016, Wonder Woman avait été nommée ambassadrice pour les femmes à l'ONU. Et puis là, ben, cette semaine, Wonder Woman n'a pas complété son mandat de 1 an. Elle a été renvoyée finalement, donc on a décidé d'accepter les arguments des mouvements féministes, et c'est-à-dire de renvoyer finalement Wonder Woman. En gros, là, on parle pas ici de l'actrice, on parle bel et bien du personnage de fiction de DC Comics qui avait été nommé comme ambassadrice auprès de l'ONU pour représenter les femmes. Et là-dessus, je vous avoue que je suis d'accord. Les mouvements féministes vont reprocher le fait que d'utiliser un personnage de fiction pour représenter les femmes comme conseillères ou comme ambassadrices pour les femmes à l'ONU, c'est comme de dire qu'il n'y avait pas de femmes dignes de ce nom qui pouvaient être dans le monde réel ambassadrices pour les femmes à l'ONU. Et ça, là-dessus, je vous avoue que je suis très d'accord. Je vois même pas pourquoi est-ce qu'on a pensé à nommer un personnage de fiction comme ambassadrice à l'ONU. Je veux dire, est-ce que vraiment il faut qu'on choisisse un personnage de fiction pour défendre les droits d'individus qui sont bien réels? Alors pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je vous avoue que sur ce point-là, je suis plutôt d'accord. Là, on reprochait également le fait que Wonder Woman, c'est un personnage qui était habillé de manière plutôt sexy avec une forte poitrine et un gros décolleté. Ça, là-dessus, par exemple, je veux pas trop embarquer sur le sujet parce que, je veux dire, à peu près tous les personnages super-héros ou super-héroïnes sont sexy à leur manière. Je veux dire, j'ai jamais vu Superman très maigre ou même Spider-Man ou Batman très maigre. Donc, je pense que les personnages se doivent, les super-héros et les super-héroïnes se doivent d'être bien shapés et Wonder Woman en fait partie tout simplement. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler d'une vidéo qui a été une vidéo essentiellement virale ici au Canada et aux États-Unis. C'est une vidéo qui, année après année, l'entreprise WestJet répète le même genre d'idées. Alors, en gros, l'entreprise WestJet, c'est une entreprise de transport aérien ici au Canada et ce qu'ils font, eux, c'est à chaque année, ils font une vidéo où ils redistribuent des cadeaux à des personnes d'une communauté XY. Là. On s'entend qu'ils ont tout le temps un motif qui est différent. WestJet, c'est une entreprise qui est un petit peu comme une pyramide inversée, là, c'est-à-dire que les employés ont un pouvoir décisionnel là, par un regroupement, puis bon, en tout cas. Donc, c'est pas juste un conseil d'administration qui dirige tout ça. Les employés ont un mot à dire là-dedans et ils croient beaucoup à cette idée communautaire-là. Donc, une image que WestJet veut projeter aussi à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de l'entreprise. Alors, WestJet, cette année, a décidé d'organiser vraiment un très, très beau moment. Alors, ce qu'on fait, c'est une immense réception pour les gens de Fort McMurray. Alors, si vous en souvenez pas, Fort McMurray, c'est une petite municipalité en Alberta qui a été ravagée par des feux de forêt qui étaient malheureusement spectaculaires. Et il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont perdu leur maison, leur voiture. Et là, ce que WestJet a fait, c'est qu'il a décidé de rapatrier les familles qui ont perdu leur maison, leur voiture, etc. pour faire une grosse fête de Noël en communauté à proximité de Fort McMurray. Alors, franchement, moi, je tiens à lever mon chapeau à l'entreprise parce que je trouve que c'est un très beau geste qui a été fait et c'est dans la thématique du temps des fêtes. Donc, ça donne une très belle vidéo. Bien entendu, si vous voulez aller voir la vidéo, le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Sur cette communauté, ben, comme dernier sujet, ce que je vous propose, c'est une vidéo virale qui a fait partie des tendances toute la semaine. Et ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, ben, c'est un petit bébé lion qui vient retrouver ce qui pourrait être sa mère adoptive. Alors, en gros, ben, c'est un petit bébé qui était déguisé en lion qui vient faire la rencontre au zoo d'un lion. Et ça donne que le lion, au lieu d'essayer d'intimider le petit bébé déguisé en lion, il décide d'y démontrer des gestes d'affection. Oh my gosh. Oh my gosh, this is so unreal. Oh my god. Je veux dire, le lion aurait très bien pu manger le bébé là, comme ça, donc il aurait pu l'intimider à fond. Mais non, à la place, il préfère y faire des beaux yeux, puis il tend la patte. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, parce que ça va me faire plaisir de pouvoir réapparaître sur vos écrans. Sur cette communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. Alors, ouais! With love. Bye bye. No.